Vous avez sans doute vu passer ces images. La station du Grand Bornand a fait venir de la neige par camion pour sa Coupe du Monde de biathlon qui se déroulera du 16 au 22 décembre. La ville d'Annecy a même annoncé le 7 décembre ne plus soutenir cette compétition à 1000 mètres d'altitude en début d'hiver. Mais qu'elle soit acheminée par camion comme au Grand Bornand ou produite sur place, peut-on vraiment se passer de la neige artificielle? Un chiffre aide d'emblée à comprendre l'enjeu. Les domaines skiables situés à 1500 mètres d'altitude ont perdu 40% d'enneigement. Et avec un réchauffement climatique à plus 4 degrés d'ici à 2100, plus d'un tiers des domaines skiables suisses alpins risquent la pénurie de neige. Alors forcément, les gérants de ces stations cherchent à défier les lois de la nature, pour continuer à faire travailler les 22 000 personnes dans les remontées mécaniques et faire prospérer ce juteux secteur au chiffre d'affaires de 1,6 milliard en 2024. Ça, c'est sans compter toute l'économie du tourisme et des sports d'hiver qui gravitent autour. Toutes ces raisons poussent les stations de ski à dédier 1/5 de leurs dépenses à l'enneigement technique, le terme employé par la profession pour la neige artificielle. Et parce que l'enjeu économique est de taille, cette préoccupation ne date pas d'hier. La Suisse a même été le premier pays européen à tester les enneigeurs à partir de 1963. 60 ans plus tard, plus de la moitié des pistes suisses en sont équipées. Ce chiffre, on a cherché à le vérifier, mais la liste des canons à neige est bien gardée. Il n'en reste pas moins que nos voisins affichent des pourcentages bien plus élevés. La population suisse se serait opposée à ces projets d'installation de canons à neige pour des raisons environnementales. Et pour cause. Sous ces machines se cache un dédale de tuyauterie et de salles techniques. Pour les enterrer, il a fallu creuser, ce qui contribue à l'érosion des sols, perturbe les cours et les sources d'eau en aval. Toute une série d'innovations cherche à rendre l'enneigement technique plus respectueux de l'environnement. Certaines entreprises se targuent même de ne plus avoir besoin d'électricité. Celle-ci a installé depuis 2017 le réservoir d'eau en amont de la pente pour générer de la pression et ainsi former les cristaux de glace, puis les faire tomber sur les pistes. Mais pour le moment, l'enneigement technique de la région alpine correspond aux besoins en électricité de 130 000 ménages. Et bien que des chercheurs cherchent à générer plus de flocons au-dessus de 0 degré à l'aide de minerais, il faut encore aujourd'hui 1000 litres d'eau, soit 1 mètre cube, pour générer 2 mètres cubes de neige artificielle. Alors dans cette vidéo, on a beaucoup parlé de solutions techniques, mais celles-ci ne fonctionnent que si la température avoisine 0 degré. Et pour l'instant, les projections climatiques s'éloignent de cette normale saisonnière. Finalement, plus que de la neige artificielle, est-ce que ce ne sera pas du ski qu'il faudra se passer? Le Temps dédie un large dossier sur son site internet à cette thématique.